quoi veux-tu que je te parle encore? Je sais pas, tu as peut-être quelque chose à me dire. Il y a tellement de choses que je voudrais te dire, tu sais. Ça prendrait une éternité. Mais j'ai pas autant de temps, c'est dommage. Ok, d'accord. Rien? T'en es sûr? Non, Serkan. Non. Non. Bon. Moi... je suis venue. Vers toi tel que je suis. Je t'ai aimé tel que tu es. Je t'ai donné mon cœur, mais toi... Je n'ai jamais réellement voulu te faire du mal. Écoute. Tu as dit qu'on n'en reparlerait plus. Alors laissons ça derrière nous. C'est mieux comme ça. Eda? Salut. Ça va? Bonsoir. Ça va, merci. Bonsoir, mon petit garçon. Je vous jure que nous ne pourrons jamais vous remercier assez pour les quelques heures que vous nous avez offertes. Non, pas de problème. C'est vraiment la première fois depuis des mois que j'ai passé une bonne nuit et je me suis réveillée en pensant à mon bébé. Ah oui, au fait. Emery est au courant pour notre nouveau bébé. Quelle bonne nouvelle. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Quoi? Un nouveau? Il est... Oui. un nouveau bébé. Où ça? Ici? Il est en vous. Oui? Ah. Donc vous êtes enceinte. Oui. Le deuxième. Le deuxième. Est-ce que tu vas bien? Ah, tu vas bien. C'est vous qui êtes enceinte. Ah, d'accord, je comprends mieux. Tu vas bien? Vous êtes enceinte, c'est bon, je vois. Bravo, Emre. Serkan, qu'est-ce qui te prend? Rien. Je vous souhaite d'avoir un bébé aussi. Vous êtes ensemble, mais je savais pas. Non, Alors, non, on n'est pas ensemble. Non, on n'est rien, absolument rien, on peut rien être. Il est même pas mon patron. Et alors? C'est compliqué, laissez tomber. Au fait, vous êtes tous les deux attendus à la fête demain. On sera des vôtres avec plaisir. D'accord, alors à demain et encore une fois, on vous remercie beaucoup pour tout. C'était avec plaisir. Il est prometteur. Eda, nous vous attendons aussi. Bien sûr. Alors? Il est comment le plat que t'as choisi, hein, dis-moi? Il est bon ou pas? C'est pas très bon. Pourquoi tu dis ça, Pyril? T'aimes beaucoup ce resto. Tu adores aussi la nourriture. Qu'est-ce qui te plaît pas, hein? Eh bien, aujourd'hui, j'aime pas Engin. Ah, dis pas ça. Tu n'as pas aimé le poulet, mais goûte les boulettes. Allez, goûte ces boulettes. Tu vas aimer. Mais non. Regarde, ça s'est renversé sur moi. On s'est ridiculisé devant tout le monde. Pyril, qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, tu t'en rends pas compte? Dis-moi. Cette assistante t'a dragué toute la journée, Engin. Non, t'exagères. C'est juste ton impression. Elle a juste demandé de l'aide, c'est tout. Mais quelle impression, ça me vient comme ça. Oui, j'invente, c'est juste ce que je pense, voilà. Je l'invente de toutes pièces. Je me suis réveillée ce matin comme ça et je l'ai inventé. Je veux dire, Pyril, si elle... si elle aime les beaux mecs, j'y peux rien. Mais écoute, je m'en fiche. Comme elle m'intéresse pas, t'as rien à craindre, donc ça suffit. Me regarde pas comme ça. Et à quel point tu n'es pas intéressé? Tu as proposé un travail à cette fille parce que tu n'étais pas intéressé? Mais ça suffit à la fin. J'en ai marre de cette agence Art Life Architecture, le moulin potin ne s'arrête jamais. Je voulais juste faire peur à Erdem, c'est tout. Quel rapport avec moi dans cette histoire? Erdem a eu tellement peur. Il était terrifié, le pauvre. Erdem a eu peur et en plus, tu lui as tapé dans l'œil à l'autre. Bravo. Ma tenue est ruinée à cause de toi. Bon alors, dessert? Un dessert. T'es ridicule. Quel genre de personne tu es, Serkan? Pardon? Tu t'es inquiété pour moi toute la journée uniquement parce que tu pensais que j'étais enceinte. Tu avais des nausées. J'avais juste des nausées, Serkan. J'avais juste des nausées. Pourquoi t'as rien demandé?
J'ai essayé de demander, j'ai essayé de demander au début. Une seule question. En effet. T'es même pas capable de poser une question et tu as pensé que t'allais devenir père. Tu te rappelles de ce que tu m'as dit? Non, je n'ai pas le temps, Serkan, tu t'en souviens? C'est dingue, j'y crois pas. Comment j'ai pu ne pas remarquer? Toute la journée, assis-toi, tu veux quelque chose à manger? Non, prends des fruits, des noix. Imagine si tu avais eu un petit bolade dans ton ventre. Mais y en a pas. Oui, ne mais- t'inquiète pas. On pouvait pas savoir. J'ai eu seulement des nausées. Tout le monde peut avoir des nausées, non? Pas seulement, Leila me l'a dit. Tu es aussi sensible aux odeurs. Très sensible. T'avais des doutes et tu m'as rien demandé. Il est là le problème, Serkan. Bien sûr que je t'ai demandé. Je suis sûre que tu ne seras pas un bon père, sûre et certaine. T'avais la trouille devant le bébé. La trouille, tu dis? Oui. Je te rappelle qu'il m'a vomi dessus et que ça allait très bien. Tu t'es précipité aux toilettes pour te nettoyer, mais tu te moques de qui, là? Mais ce vomi était sur moi. Et aujourd'hui, grâce à moi, le petit Serkan est devenu un architecte bien plus brillant qu'Erdem. Tu paniquais, rien qu'à l'idée de le toucher. Je l'ai pris dans mes bras, Eda. Laisse tomber. Où est-ce que tu vas? Ça te regarde pas. Où est-ce que tu vas? Mêle-toi de tes affaires. Arrête. Eda. Eda, calme-toi, s'il te plaît. Eda. Au revoir, Madame Bolat. Eda, tu m'as fait peur. Tu t'en vas déjà? Je croyais que votre seuil de peur avait changé après le petit Serkan. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient le même prénom. Préparez-vous. Je viendrai demain avec une surprise. Eda, tu sais, c'est vraiment pas la peine. Je ne peux pas te demander une chose pareille. Vous le voulez peut-être pas, mais moi je le veux. Alors, réfléchissez à ce qui vous manque le plus à faire dehors ce soir. On se voit demain. Pourquoi il fait ça? C'est dû Eda tout cracher. Elle est pleine de surprises. Il y a tellement de choses que j'aimerais faire dehors, tellement. Rentrons, vous allez attraper froid. Allô? Bonsoir, Monsieur Bolat. Leila, je t'ai envoyé les dessins que j'ai réalisés pour le grenier de la maison des cafés Chioglu. Pourrais-tu aller au bureau demain matin, les imprimer et les envoyer à l'équipe de la villa? D'accord, d'accord. C'est compris, Monsieur Bolat. Bonne soirée. Oh, ma chérie, tu nous as fait peur. Heureusement qu'Elfer nous l'a dit. On est soulagés. Quoi que je fasse, toute la ville est au courant. Comment c'est possible? Je comprends pas. Je crois que je me suis lassée de cette ville. Je veux déménager. Où ça? Je sais pas. Je suis curieuse de découvrir le Japon. J'irai peut-être là-bas. Va d'abord visiter, ensuite tu iras y vivre, non? Laisse-la partir, elle s'ennuiera et reviendra au bout de 3 jours. Je regrette beaucoup l'époque où je voulais devenir créatrice de chaussures. Les filles, je dois vous dire... Cette Céline est vraiment mauvaise. Est-ce que tu dis ça parce que t'as passé toute la journée aux côtés de Ferit? Elle agit bizarrement depuis quelques jours, mais elle est pas si méchante que ça. Tu savais qu'elle était allée voir Serkan avant le mariage? Tu le savais? T'es sérieuse? Elle lui a dit quoi? Tu es la personne la plus importante à mes yeux, le numéro 1. Tu es encore plus important que moi-même. Ça veut dire quoi? C'est tellement dissuasif. Tu te prépares et tu viens, ok? Elle n'a pas réussi à l'oublier. Ah oui, t'es chatouilleuse.
Si le hasard t'avait pas mis sur mon chemin, je vivrais de la même manière sans rien savoir de tout ça. Plongé dans l'ignorance. Tu m'as appris qu'il existe une autre vie dans ce monde. Et grâce à toi, j'ai réalisé que j'avais aussi une âme. Si tu n'as pas pu aller jusqu'au bout, ce n'est pas de ta faute. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette précipitation? C'est le monde du travail qui nous a rendus comme ça, Eifer. Tu sais ce qu'on a calculé l'autre jour? J'ai 10 minutes entre le déjeuner et le retour au travail. Oh. 10 minutes. En plus, je dois travailler les week-ends. Oh, c'est pas cool. J'ai pas cette ambition, moi. J'ai juste très faim. Oh, ma chérie, bon appétit. Fifi? Dis-moi que tu t'en es occupée, s'il te plaît. Attends une minute, mais pour qui tu me prends, sérieusement? T'es génial, toi, je t'adore. C'est quoi? Je peux voir? C'est rien d'important, Tata. En fait, je travaille sur un projet. Fifi a eu la gentillesse de m'aider à propos de ça. Qu'est-ce que c'est? Oh. Tant pis. Est-ce qu'elle va venir au final ou pas? Et puis, qu'est-ce qu'elle fera quand elle sera ici? Je peux pas rester comme ça. Mais calmez-vous. Vous répétez la même chose depuis 1 heure. Si elle a dit qu'elle viendra, c'est qu'elle viendra. Est-ce que t'en es certain? Mais oui, enfin, Eda ne mentirait pas quand même. Oh, toi, tu es toujours de son côté. Comment je suis? Ça va? J'aurais dû mettre quelque chose de plus formel. Je ne sais pas, je ne connais pas son programme. Est-ce que ça ira comme ça? Madame, vous êtes très élégante. Vous n'avez pas à vous inquiéter autant, vous savez. D'accord, je ne m'inquiète pas. Dans ce cas, appelle Eda. Très bien. Si ça peut vous détendre, alors avec plaisir. Dépêche-toi. C'est qui? C'est qui? Laisse-la tranquille. Allô, Eda? Bonjour, Seifi. Madame Bolette aimerait savoir si vous allez venir, quand vous allez venir, et surtout quelle est la surprise que vous préparez. Alors dites à Madame Bolat que je viendrai après mon petit déjeuner. Faut attendre la surprise. Merci infiniment. Elle viendra après avoir fini son petit déjeuner, et le reste est une surprise. Ah, mais oui, j'ai compris son plan. Elle veut me rendre folle, c'est ça la surprise. C'est vous qui allez me rendre fou. Tu as murmuré quelque chose, mais je crois que j'ai entendu. Et si je vous apportais du thé? C'est ça, oui. Avec qui tu parlais? À personne. En fait, tu les vois toujours, n'est-ce pas? Attends, Tata, est-ce que tu m'espionnes maintenant? Non. Mais pourquoi tu vois Aidan? Que faites-vous ensemble? Pourquoi tu continues à la voir? Parce que j'ai fait une promesse à Madame Bolat. Et je veux tenir cette promesse. On tient toujours nos promesses. C'est toi qui me l'as appris. Eh bien, d'accord. Alors je vais t'accompagner. Ça me permettra de voir Aidan aussi. Au cas où tu l'aurais oublié, je suis plus une petite fille, Tata. Oh non, c'est terminé ça. Tu es une adulte responsable maintenant. Ça ne change rien, je t'accompagne quand même. Dans cette entreprise, j'ai déjà un pied dans la tombe. Tu le sais, mais l'autre jour, avec ce qui s'est passé, ça m'a vraiment motivé. Je peux carrément dire que ça m'a énormément motivé. À partir de maintenant, je vais gravir les échelons de ma carrière tellement vite que je vais monter à un niveau incroyable. Et comme ça, Engin n'osera même plus penser à me licencier. Erdem, tu te rends compte d'un truc? Là, on dirait vraiment que tu ne réalises pas que je suis en plein rush, en ce moment. Et Serkan attend de moi les dessins du toit pour le projet Kafes-Cioglu. Et toi, pourquoi tu es au bureau alors que tu es en congé? Parce que vois-tu, je suis rempli d'ambition. Je vais dessiner ce Kafes-Cioglu. Je vais le dessiner si joliment que tu seras surprise et ainsi dans quelques jours j'aurai pris la place de Pyril. Dieu merci, on m'appelle, j'aurais pu t'écouter. Oui, allô Engin? Exact. Ils sont sous forme de documents sur mon ordinateur. Je monte à l'étage et je les envoie. Oui, Non, oui, je vais monter tout de suite. Je me débarrasse d'Erdem et je fais ça tout de suite. D'accord, d'accord. Ça suffit maintenant, tu vas me rendre Mais folle. pourquoi tu lui dis ça, Leïla? Mais non. J'espère que tu lui as dit que c'est Erdem qui allait les dessiner. Non, Je vais mais pas de tâcher quoi d'une tu semelle, parles? tu vas voir. T'as pas Laisse-moi fini d'entendre tranquille, parler de c'est moi, pas Leïla. vrai.
J'espère de tout mon cœur qu'Engin va te renvoyer, j'en peux plus de toi. Eda? Bonjour. Oh, soyez les bienvenus toutes les deux. Merci. Bienvenue à vous. Bonjour, Seifi. Asseyez-vous. Le thé est prêt. Oui, asseyons-nous, puisque le thé est prêt. Regardez ce que je vous ai apporté. Qu'est-ce que c'est? Un casque de réalité virtuelle. Aujourd'hui, on part ensemble pour Londres. On va faire un voyage virtuel. Londres, tu dis? Ah, c'est ma ville préférée. Comment est-ce que ça marche? On met le casque et l'aventure commence. Oh, mon cœur va exploser de joie pour le coup. C'est une vraie surprise. Ta tante vient aussi avec nous? Pas virtuellement, mais physiquement, oui, je serai là. Je ne voulais pas vous laisser seules toutes les deux, vous profiterez. Si quelque chose arrive, je préfère être là. Mais bon, une fois qu'elles auront mis leur casque, elles ne parleront plus. Elles se contenteront de se promener. Laissons-les profiter. C'est d'accord, je ne dirai rien. Si vous voulez, je vous ferai visiter le jardin à ce moment-là. Oh oui, il est magnifique, j'en ai toujours rêvé. Alors je ferai le tour du jardin avec vous. Formidable. On dirait que vous lisez dans mes pensées, Seifi. Alors, comment on fait maintenant? C'est par ici? Tout droit. Ok. Si vous vous sentez mal à l'aise ou inquiète, on peut s'arrêter et vous êtes libre de le retirer quand vous voulez, d'accord? D'accord. J'irai jusqu'au bout. Eda, regarde, c'est le London Eye. Et en haut de cette grande roue, on peut voir tout Londres. Oh, Londres, tu m'as tellement manqué. Oh, et regarde là. Après, on va faire du shopping sur Oxford Street. D'accord, allons-y. Mais cette fois, je ferai mon propre shopping moi-même. Après tout, c'est virtuel. Ça vous dérange pas, hein? Fais les achats que tu veux. Oh, regarde, tu vois le café à droite? C'est là qu'on trouve les meilleurs desserts de Londres. Oh, je suis à Londres. Sur une immense place. Je suis au milieu des gens. Quel endroit magnifique. Je suis jamais allée à Londres. Serkan connaît très bien Londres. Je suis sûre et certaine qu'il aimerait t'y emmener un jour. Et regarde Eda! Hé, Eda! Madame Bolat. Oui? Madame Bolat, qu'est-ce qu'on avait dit? Je veux pas entendre une seule phrase positive à propos de votre fils. En fait, je veux pas entendre un seul mot, vous me l'avez promis. Ah oui, c'est vrai, je suis désolée, ça m'a échappé. Allez, on retourne à Londres? Ok. Allez. Oh, et regarde là-bas, Covent Garden. Oh, regardez ces bâtiments. Ils respirent littéralement l'histoire. Tiens, tu as vu sur la droite? On vend les marques préférées des Anglais et du monde entier. Oh, c'est merveilleux. Je n'arrive pas à croire que je suis ici. Mon cœur va s'arrêter de battre tellement je suis heureuse. En fait, je suis curieuse de voir Hyde Park. J'aimerais bien qu'on puisse prendre nos sandwichs et faire un pique-nique. Non, pas un pique-nique. Je vais t'emmener dans un restaurant de luxe où tu pourras avoir une vue imprenable sur Hyde Park. C'est vrai. C'est votre voyage après tout. Oh. Eda, c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu en 20 années. Je te remercie sincèrement. Je vous avais promis de vous tenir la main quand vous le souhaiteriez. Nous, les Yildiz, on tient toujours nos promesses, Madame Bolat. Merci. Ah, ma belle Londres. Qu'est-ce qu'il y a, Effet? Tu réponds toujours comme ça au téléphone? Bonjour à toi, Effet. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi.
Ça concerne le projet de complexe sportif qu'on envisageait de construire. Malheureusement, ils sont également en pourparlers avec quelqu'un d'autre. Et en gros, si nous voulons décrocher ce projet, nous devons participer à la soirée de ce soir pour réussir à les convaincre. Et puis avant ça, ce serait bien de se réunir pour discuter, définir une stratégie, t'en penses quoi? pas besoin de réunion. Emre nous donnera le job. J'en fais mon affaire. Tu es très doué. Je te l'accorde, y a aucun doute là-dessus. Mais je pense qu'il serait préférable de nous voir avant. On doit organiser une réunion. Ce n'est pas nécessaire. Oh, c'est un très beau jardin. J'ai toujours voulu le visiter, je n'en avais jamais eu l'occasion. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Vous pouvez revenir quand vous voudrez. Je suis très heureux que vous et Eda soyez ici. J'apprécie également beaucoup qu'Eda aide madame Bolat de la sorte. Pourquoi Eda ne m'en a-t-elle pas parlé? Je suis très surprise. Eh bien, madame Bolat a peut-être pensé que vous ne voudriez pas... Oh, là, c'est mouche. Venez, allons par là, venez. Alors, on disait quoi? Comment saviez-vous qu'il n'y aurait pas de mouche ici? C'est grâce à la lavande. Et donc? Et donc, la lavande éloigne les mouches. Plus vous plantez de lavande dans votre jardin, moins il y aura de mouches. Il y a aussi des chevaux, donc il y a beaucoup de mouches ici. Alors le jardinier... Alors la prochaine fois que vous viendrez, vous parlerez à notre jardinier. Parce qu'il veut plus planter de lavande. Non, non, je ne vais pas me mêler des affaires des autres, Seifi. Non, non, il faut que vous mettiez la main à la pâte dans ce jardin, c'est certain. Ainsi, vous ne laisserez pas Eda seule lors de ses prochaines visites. Vous êtes malin. Avec votre douceur, vous arriverez toujours à tout arranger. Aidan a beaucoup de chance. Ce serait bien si vous pouvez le crier sur tous les toits la prochaine fois. Avec plaisir. Ah, Jiren. salut Ferit. Salut. Il y a eu des problèmes avec nos demandes et je voulais t'en informer. Je dois maintenant retourner à mon bureau. Bon courage. Attends, Jiren, au fait. Je te présente mes excuses au nom de Céline pour ce qui s'est passé hier. Tu viens t'excuser en son nom à sa place? Ça veut dire que tu continues à vouloir prendre son parti. C'est ridicule. En fait, sa colère était dirigée contre moi, mais elle s'est retournée contre toi. C'est pour ça que je viens m'excuser. Ferit, je ne supporte vraiment pas les manières de la princesse Céline. Quoi? Comment ça? Que tout le monde m'aime, que tout le monde pense à moi, mais que je ne sache pas ce que je veux, c'est quoi ça? Tu as raison. Tu as raison. Bien sûr que j'ai raison. D'ailleurs, je remarque que tu insistes toujours au sujet du chien. Mais ton problème, c'est pas le chien. Ouais, tu as raison. C'était toujours ce qu'elle voulait qui prévalait. Je veux donc que ce soit ce que je veux qui prévale pour une fois. Je sais, c'est très enfantin, j'en suis conscient, mais c'est comme ça. Cette fois-ci, c'est comme ça. On peut tous faire des enfantillages de temps en temps. Je suis pas forcément d'accord. Attends, comment ça? Attends de mes nouvelles. Peut-être que ça t'aidera à détourner ton regard de Céline et à regarder ailleurs. Qui sait, peut-être que c'est une bonne chose. À bientôt. Au revoir. Oh, regardez les chalets comme ils sont beaux. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est vraiment incroyable. Eda, regarde, c'est la Royal Shakespeare Company. Toutes les pièces de Shakespeare y sont produites. Oh, les salons sont magnifiques. Oh. Eda? Chut, Serkan. Qu'est-ce que tu fabriques? Tais-toi. En ce moment, on est avec ta mère à une pièce de Shakespeare. Ne nous dérange pas, s'il te plaît. Quoi, sérieusement? Chut. Vous avez vraiment perdu la tête. Je dois déjà supporter des fous au bureau, maintenant je dois aussi supporter des fous à la maison. Kain Baykaloglu fait partie de la deuxième génération d'architectes. Et son père, Mourad Baykaloglu, est un entrepreneur qui a surtout construit des bâtiments publics et obtenu des marchés d'État. Le fils, lui, en tant qu'architecte de deuxième génération, a eu pas mal de succès dans le secteur privé. Et puis, je dois vous dire que Khan et Emre sont très proches. Depuis l'école, enfin depuis le collège. Leur père aussi était de vieux amis. Nous découvrirons alors les autres noms lors de la fête. Oui, oui. Ah, Monsieur Bolat, je vous ai envoyé les plans du grenier comme vous le souhaitiez.
D'accord. Et pourquoi t'es encore ici? Monsieur Ackman est en réunion au cas où ils auraient besoin de quelque chose. Tu as autre chose à faire. Oui, bien sûr. Comme je suis votre assistante et que vous n'êtes pas à la réunion, je peux partir, oui. Apporte-moi une copie des plans avant de partir. Bien sûr. Excusez-moi. Bonjour. Alors comme ça, vous faites une réunion stratégique sans moi, c'est ça? Comme tu ne voulais pas participer, j'ai décidé de réunir les amis. Pour leur expliquer la situation avant la fête. Ça ne te dérange pas, je suppose. J'imagine que tu désires que tes amis persuadent Emery également. Au fait, moi je pourrais pas venir ce soir. J'ai un déplacement professionnel, mais... Y a-t-il autre chose, Effet? Non, c'est bon. Alors la réunion est terminée. Bonne journée. Effet. Si jamais tu veux organiser une réunion sans moi, tu peux utiliser la salle de réunion qui se trouve à l'entrée. Tu ferais bien de t'habituer à mes réunions, parce que je vais en faire plein d'autres encore. Tu apprends vite. C'est bien. Oh, tu vas faire la fête? En fait, seuls les associés devaient y aller, mais ils ont voulu que je les accompagne. Peut-être parce que je m'occupe de leur bébé. Tu vas aussi t'occuper de leur aménagement paysager, n'est-ce pas? Je vais le faire, mais j'ai pas encore commencé. Tu sais, tu as un côté qui impressionne tout le monde. N'oublie jamais cette qualité et ne laisse absolument personne la ternir. Je t'aime tellement. Moi aussi. Alors, laquelle je porte? Eh bien, je dirais... la bleue. C'est Serkan qui me l'a offerte. Alors la bleue, mais par dépit. Par dépit, hein? Bien sûr, par dépit. Et le bleu te protège des mauvaises énergies. Je sais pas. Il n'y a rien à réfléchir, porte-la. Oh, ils sont vraiment trop mignons, tu trouves pas? Ouais, pour être honnête, quand tu m'as dit que tu m'emmènerais quelque part, je n'aurais jamais imaginé que ce serait un endroit pareil. Pourquoi? Tu n'aimes pas, dis-moi. Pardon, tu peux imaginer un endroit plus beau que celui-ci pour l'amour de Dieu. Eh bien, j'ai pensé que peut-être... Eh bien, tu pourrais peut-être adopter un autre chien. Comme ça, tu serais pas obligé de te venger de Céline. Qu'est-ce qu'il y a? Non, y a rien. Bah, je suppose que je dois apprendre à regarder ailleurs. Regarde, ils sont pas magnifiques? Et toi, là, viens par là. Oh, tu es mignon. Regarde, il m'a laissé la main. Oh, il est vraiment adorable. Et regarde, il s'est donné la patte en plus. On va officiellement travailler avec la famille Cafes-Cioglu. Vous y croyez? Ces gens-là réalisent les plus grands projets au monde. Ils vont travailler avec nous en Turquie, c'est absolument génial. Engin, détends-toi un peu. Quoi encore? Quelqu'un a vu Céline? Céline est partie en déplacement pour la journée. Et voilà, elle arrive encore. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Vous n'avez pas démissionné finalement? Il voulait me garder. Monsieur Cafes-Cioglu a insisté. Je vois. Engin, on se verra pendant la semaine. Nous nous verrons plus souvent à partir de maintenant. Fantastique. Oui. Passez une bonne soirée. Arrêtez. adore. Non, arrêtez. Arrête ça, Serkan. Attends, Engin. Elle t'a dragué ouvertement, là. J'espère que t'en es bêtise, conscient. elle a rien fait du tout, ok? Et puis de quoi je me mêle, hein? Ça te regarde pas. Non, mais regardez comme il est excité. Qu'est-ce qui prend? Tu me fous la honte, là, arrête. Laissez-moi tranquille avec ça, bon sang, je vous ai rien C'est demandé. flagrant, comment t'as pas pu le remarquer, enfin? Je te jure, j'ai jamais vu quelqu'un draguer ouvertement comme ça devant Ça tout le monde. suffit, Ferit. Ferit, Serkan, tout d'abord, je vous demande pardon pour mon ton, mais je T'inquiète n'ai pas. jamais vu quelqu'un d'aussi crédule avant. De qui tu parles?
Bon, les gars, c'est bon, là. Vous avez bien rigolé? Vous exagérez un peu, là. On exagère. C'est moi qui exagère, par exemple. On exagère. Alors, si tu veux, faisons comme ça. Faisons un pari. Cette gosse D n'aime pas du tout le café. Elle ne l'aime pas, elle ne peut même pas rester à côté, elle déteste l'odeur, c'est ce que Leila a dit. Je te propose de l'inviter à boire un café dans ce cas. Si elle accepte de venir, alors j'ai raison. Mais regarde, si jamais elle refuse, après ça... Tu feras tout ce que je veux, on est bien d'accord? Oui, bien sûr. Très bien. Fantastique. C'est parfait. J'ai hâte. Bon, je vais aller voir Emre, d'accord? C'est ça, ouais. Tu t'en vas après avoir tout gâché. Effet. Serkan. Bonsoir, Serkan. Emre. Merci beaucoup d'être venu. Je vous en prie de rien, c'est nous qui vous remercions. Tout est parfait ce soir. Merci. Je vais les rejoindre, je reviens. On dirait que Ferric nous Non. rejoint. T'es sûr? Non, pas du tout. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. Bonsoir, bienvenue. Merci. Nous avons rencontré votre père, mais on ne vous a jamais rencontré, vous. Oh oui, c'est vrai. Mais je pense que nous allons souvent nous croiser au sein de la holding à partir de maintenant. Oui, tout à fait. Nous allons travailler ensemble sur de nombreux projets à venir. Oui, mais alors, le projet qui nous intéresse vraiment est celui en Angleterre. Le plus grand projet que nous ayons. De toute façon, me contenter de moins ne me convient pas. Ouais. Nous allons vous laisser seul alors. D'accord. À plus tard. À plus tard. Je compte confier ce projet à quelqu'un d'autre. Je sais bien, mais le donner à personne d'autre. Alors il faut me convaincre. Vous avez le même nom que notre fils et vous vous êtes occupé de lui toute la journée. Mais vous connaissez le monde des affaires. Oui. Malheureusement, il n'y a pas de place pour les sentiments dans le monde des affaires. Exact. Alors persuadez-moi, Serkan. Très bien. Dans ce cas... Eda, tu es vraiment éblouissante ce soir. Tu es sublime, toi aussi. Je confirme, Eda, tu es vraiment magnifique. Mais toi aussi. Merci. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Engin boit du café. Il n'en fait qu'en boire ces derniers temps. Je vais prendre un soda. Biril, allons discuter un instant. Très bien. Je pense sincèrement, au vu des éléments, que vous devriez déjà travailler avec nous. Ça me met dans une situation très délicate. C'est compréhensible. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de place pour les sentiments, priorité aux affaires. Très bien. Que la meilleure proposition gagne. Le projet est à vous. Fantastique, je suis ravi. Nous en reparlerons. D'accord. Pas de souci. Merci encore, Emre. Excusez-moi. Un complexe sportif, hein? Oui. On l'a eu. Félicitations. Tu voulais absolument ce projet. C'est toi qui as apporté le client aussi. Non, c'est rien. Ce n'est qu'un petit détail. Je n'ai toujours pas compris. Pourquoi as-tu laissé le client pour moi et l'aménagement paysager pour Eda? Serkan, je ne veux pas tout contrôler. Je veux que mon partenaire me fasse confiance. Et puis moi, je fais déjà confiance à mon partenaire. Oui, nous en avons déjà parlé. Ouais. Et nous en reparlerons. Encore toutes mes félicitations. Merci. Bonsoir, Eda. Tu bois quoi? Un soda. Tu as choisi cette tenue spécialement? C'est ma tante qui l'a choisi. Dis-moi, qu'est-ce qu'on va devenir? Toujours ensemble, toi et moi, dans les mêmes endroits. Je pense que ce qui doit arriver, arrivera. Beaucoup de choses se sont passées jusqu'à présent. Aurais-tu peur que ça se reproduise, Serkan? Tu n'as pas peur, toi? Je ne comprends pas. Pourquoi tu travailles avec nous, alors qu'il y a tant d'autres endroits? Je travaille avec Effet. Effet travaille aussi avec toi. C'est une coïncidence. Je n'ai jamais cru aux coïncidences. Le fait de discuter avec moi ici, au milieu de ces personnes, c'est pas une coïncidence, alors c'est un choix. Et j'avais des questions à te poser. Toutes tes questions n'ont qu'une seule réponse. Éloigne-toi de moi.
lancé ce pari et tout, mais j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, ça va me retomber dessus. Et que cette fille accepte ou refuse mon invitation, dans tous les cas, c'est moi qui vais perdre dans cette histoire. Tu aurais dû y penser avant de me rendre paranoïaque comme ça. Et en plus, tu as mis ta chemise bleue. Tu m'as déjà énervé là. Mais enfin, je porte toujours une chemise bleue, tu sais bien. Comme c'est joli. Vraiment très joli, non? C'est super. Voyons voir, tu t'habilles toujours comme ça ou c'est juste une coïncidence? Allez, approche, viens. Tiens, elle est là. Allez, va la voir. Oh, Engin. J'allais justement vous rejoindre. Vraiment, c'est super. Je voulais vous demander si vous seriez libre un de ces jours pour un café. Juste un café, en tout bien tout honneur. Bien sûr. Ah oui. Vous avez déjà mon numéro? Tout ça, le rêve en bleu, l'odeur du café et tout le reste. Ce serait parfait. J'en ai vraiment très envie, alors appelez-moi, hein? D'accord. Eh bien, je vous appellerai. Amusez-vous bien. À bientôt. Alors voilà comment on va faire. À partir de maintenant, tout ce que je te dis, tu l'appliques. Que ça te plaise ou non, d'accord? Chaque remarque, chaque consigne, que ça t'arrange ou pas, tu suis tout à la lettre. D'accord. Tu as raison quoi que tu dises. Ok. Mais maintenant, cette fille a accepté de prendre un café. Si j'y vais pas, je vais passer pour un malotru. Tu l'as invité à prendre un café? Bah alors, Engin, t'as repris du service, on dirait. Je t'en prie, arrête ça. Pourquoi tu es si excité? Les bons vieux jours te manquent? Tu disais quelque chose, tu peux continuer? Non, mais bon... a accepté mon invitation à prendre un café. Donc il faut que j'aille prendre un café avec elle. Ce serait vraiment très impoli de pas y aller. Emmène-la au match de foot. Je t'achèterai des billets. Je vous invite à y aller tous les deux. Quel match? Beşiktaş. Et tu porteras le maillot de ton équipe. Pas besoin d'être ridicule. Engin, sortons un moment. Viens. Il y a des choses plus importantes à faire. Ah oui, des choses plus importantes. T'es trop mignonne quand tu te mets en colère, tu sais. On y va? Je ris parce que je suis énervée, Engin. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Il a entendu? Oui ou non? Bon alors, t'as pu discuter avec Emre? Le projet est à nous. Excellent! C'est une excellente nouvelle! C'est une excellente nouvelle! Oui, je sais. Oui. Ne te réjouis pas trop vite non plus. Attendons de voir. Quoi? C'est quoi ces manières, Serkan? Eh bien, c'est super, non? Bien sûr que c'est cool, on a décroché un contrat. Quoi qu'il en soit, j'aurai d'autres surprises. Tu plaisantes? Oh, je me suis associé au meilleur homme au monde. J'aimerais pouvoir en dire autant des faits, tu sais. Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec la proximité des faits avec Eda? Non. Non. Le toit. Emre? J'ai fait mon coup, mais les dégâts ont été plus importants que prévu. Ah, pour ça! Je vais trouver une solution. Je vais m'en occuper. Je ne voulais vraiment pas que ça se passe comme ça, non? Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait alors? Les gars sont en train d'enquêter. Ils essaient de comprendre ce qui s'est passé. Comment un scandale pareil est-il arrivé sur un de mes chantiers? Je sais, mais il faut te calmer. Comment veux-tu que je me calme, Pyril? Je ne peux pas me calmer. C'est de ma faute. C'est moi qui ai réalisé ces plans. Je vais en parler à Emre et régler ça, ne t'inquiète pas. Non. Engin, je veux que tous ceux qui ont travaillé sur le chantier soient dans mon bureau demain matin. Pyril, je veux voir tous les plans qu'ils ont utilisés. D'accord, je m'en occupe. Mais la presse peut s'emparer de cette affaire et Céline n'est pas là. Je vais l'appeler. Faut que j'appelle tout le monde pour avoir des infos. Je vais t'accompagner.
Est-ce que je peux faire quelque chose? Tu préfères rester seule, peut-être? Oui, je préfère. D'accord. Alors je te laisse tranquille. Non, ne fais pas ça, je t'en prie. On se retrouve après une Oh, courte ça pause de suffit. publicité. Arrête de zapper. Pop, pop, pop. Avec cette Choisis lessive, une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que tu veux? Il y a de la pub partout. Ashley et Emre, Attends, reviens en le arrière. toit s'est effondré pendant les travaux de rénovation. Non, c'est pas vrai. Serkan Bolat est D'accord, je n'aime pas responsable de trop l'entreprise. Serkan, mais ce gars-là, c'est le meilleur dans son domaine. À ce sujet. Comment il a pu laisser une telle chose se produire? C'est vraiment On se terrible. demande comment le nom du Oui, célèbre c'est vraiment architecte terrible. Serkan Bolat a pu être mêlé à un tel scandale. Eda risque d'être affectée par cette histoire. Ben, Eda travaille avec Effet, mais Effet est l'associé de Serkan. Donc ça risque de faire du tort à tout le monde. Seifi? Quoi encore? Écoutez, madame, je vais vous montrer quelque chose, mais s'il vous plaît, restez calme. Très bien. Quel est le problème? Serkan a rencontré un petit problème sur un chantier de rénovation. Alors j'ai préféré venir vous prévenir. Ne me dis pas qu'il y a des victimes. Aucune, non. Oh, mon fils. Oh, il doit être dévasté, le pauvre. Oh, mon petit cœur. Enfin, heureusement, personne n'a été blessé. C'est terrible, je peux même pas aller le voir. Mon téléphone, je vais l'appeler. Où est-ce qu'il est? Non, même si vous l'appelez, il ne répondra sûrement pas. Vous pourrez lui parler après. D'accord. Quand il rentrera, on pourra s'asseoir et discuter de tout ça. Oh, et Abtekin, où il est? Il est rentré tard hier soir et est reparti tôt ce matin. Va le chercher et ramène-le ici. Brûle aussi sa veste en cuir. Avec plaisir. D'accord. D'accord, oui. On peut se parler 2 minutes? C'est à propos de Jirkin. Écoute, Ferit, j'ai vraiment pas envie de me disputer avec toi, là. Ça commence à devenir lourd, tout ça. Et puis avec l'accident d'hier, j'ai vraiment pas le temps, je t'assure. D'accord. Moi non plus, j'ai pas envie qu'on se dispute, alors je suis d'accord. Comment ça, d'accord? Je suis d'accord, tu peux garder Jirkin. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? On m'a convaincu. Quelle sombre journée. Même le temps est mauvais. On dirait qu'un nuage noir plane au-dessus de nous. Quand est-ce qu'un de nos chantiers de rénovation a déjà mal tourné? Pourquoi ça nous arrive aujourd'hui? Malheureusement, il y a toujours une première fois à tout. Je ne sais pas, peut-être qu'il a eu un moment d'inattention. Ou alors peut-être que c'est seulement la fatigue. Peut-être. Après tout, on est humain. Quel que soit le problème, Serkan finira par trouver. Endin a bien enquêté sur l'accident. Maintenant, il va en parler à Serkan et nous, on va essayer de deviner à leur tête ce qu'il en est vraiment. Serkan, j'ai tout examiné en détail. L'erreur vient des plans, c'est sûr. Mais comment un truc pareil a pu m'arriver? Ça arrive, tu sais, t'es un être humain. Non, non, ça c'est impossible, j'y crois pas. Je ne peux pas avoir fait une telle erreur. Serkan, écoute, t'es confus, c'est tout. Avec cette histoire de grossesse d'Eda, c'est normal. S'il te plaît, donne-moi une bonne nouvelle. J'ai pas pu empêcher la nouvelle de se répandre. On fait la une dans tous les médias. Effondrement sur un chantier de Heartlife. Comment ça, effondrement? Quel effondrement? Ce n'est qu'une partie du toit d'une maison. Qu'une partie. Rien de plus. Les médias ont tendance à exagérer les faits, tu le sais, Serkan. D'accord, on s'en occupe, t'inquiète pas pour ça. Ne rentre pas au bureau, ils ont l'air fâchés. Ne rentre pas au bureau, reste pas là-bas. Il se passe la même chose. Apparemment, même Serkan Bolat peut faire des erreurs.
je veux que toutes les personnes qui ont travaillé sur ce chantier se présentent ici, tout de suite. D'accord, du calme. Passe le mot. Allô? Ah, non, non. Écoutez, laissez-moi d'abord vous quand expliquer. c'est arrivé, C'est une très grosse déception, Serkan. Oui, vous avez raison. Et je vous présente mes excuses à tous les deux. Nous étions tous à la maison. Quelqu'un aurait pu être blessé. J'en suis conscient, oui. Croyez-moi, c'est la première fois de ma vie qu'une chose pareille m'arrive. Emre, j'essaie de te joindre depuis ce matin. Écoute, nous avons trouvé une explication, et si tu veux bien m'écouter, moi, je vais te la donner, d'accord? Je vais tout expliquer. Effet, qu'est-ce que tu essayes de m'expliquer? Vas-y, dis-moi. Tout est clair. Nous ne pouvons plus travailler avec vous après ce qui s'est passé. Pour la plainte, vous pourrez appeler mon avocat. Emre, écoute, ne prends pas de décision hâtive, s'il te plaît. Prends le temps de te calmer, et puis on pourra en discuter tous les deux. Pas besoin d'aller jusqu'au tribunal, je t'en prie. Je suis désolé, Effet. Vous avez raison. Oui, vraiment, faites ce que vous jugez nécessaire. C'est ce que je vais faire. Excusez-nous. Emre. Serkan. Qu'est-ce qu'il y a, Eda? Quoi? Écoute, tu peux pas avoir fait ça, je le sais. Il y a forcément une erreur. Eda, s'il te plaît, sors d'ici. Pas question, je veux pas te laisser Eda, seule. je t'en prie, sors d'ici. J'ai dit non. Je te connais, t'aurais jamais pu faire ça. Il y a forcément une erreur quelque part. Il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi tu insistes comme ça? Parce que moi, je crois en toi, Serkan Bolat. Alors tu as cru en la mauvaise personne. Non, pas en tant qu'architecte. Est-ce que tu te rends compte que tu es l'un des meilleurs au monde? Tu réalises des projets de grande envergure. Jamais tu ferais une erreur aussi grossière. Je suis l'un des meilleurs architectes au monde, c'est ça? C'est pour ça que je fais des plans, aussi absurdes que cela. C'est bien ça, Eda. Eda, écoute. S'il te plaît, je te demande de sortir, d'accord? Sors. Attends. Eda. J'ai fait une erreur. Je t'en prie, laisse-moi tranquille. Serkan. Écoute. Je t'en prie. Ce sont forcément les mauvais plans qui ont été envoyés. Non. Il s'est passé quelque chose, j'en suis sûre. Quelqu'un a dû faire une bêtise, mais... Je vais le prouver, je vais y arriver. On va y arriver ensemble. S'il te plaît. D'accord? Après tout, moi aussi, je ne suis qu'un être humain. J'ai pu faire une erreur, peut-être que... J'ai envoyé ce carton chez Serkan par inadvertance. Saifi Saifi, où es-tu? T'étais passé où? Ça fait des heures que je te cherche. Nulle part. Oui. Votre fils m'a demandé un petit service. C'est pour ça que je suis ici. Quel genre de service? Et pourquoi je ne suis au courant de rien encore? Je peux savoir pour qui tu travailles? Pour au vous, bien juste sûr. C'est juste une petite histoire d'emballage, rien d'important. Une histoire d'emballage? Laisse-moi voir, pousse-toi. Oh. C'est pas une petite histoire. T'as carrément emballé toute la maison. Écoutez, j'ai une nouvelle à vous annoncer qui ne va pas vous réjouir. Ne me dis surtout pas que c'est ce à quoi je pense. Malheureusement, si. Serkan a fini par trouver une nouvelle maison. Je le savais. Je le savais.
Il voulait vous le dire à la dernière minute pour pas vous faire de la peine, vous voyez. Pourquoi est-ce que j'apprends toujours tout après tout le monde? Non, non, arrête, n'emballe plus rien. Allez, on s'en va. Écoutez, madame, si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera de toute façon. On ne pourra pas l'en empêcher, Serkan va déménager. D'accord. Mais alors, c'est moi qui fais les cartons. Vous êtes sûr? Allez, donne-moi le scotch. Vous en êtes sûr? Comment on colle ce truc? Je m'occupe du reste, d'accord? T'inquiète pas. Oh, bonjour, Alaptekin. Merci beaucoup. La situation a l'air grave, hein? M'en parle pas. Tu vois comme c'est le chaos ici. C'est la première fois qu'on commet une erreur, et tout le monde nous tombe dessus. Excuse-moi. Je t'en prie, vas-y. Je m'inquiétais pour toi. J'ai pas pu m'empêcher de venir. Les choses ont dégénéré, on dirait. C'est ça. La réputation de la société risque de payer le prix fort. Essaye d'éviter un procès. Sinon, tu risques fort de perdre tes plus gros clients. Je suis désolé, je suis sûr que tu as déjà un plan pour t'en sortir. Avoir un plan, c'est ça. Tu veux sûrement dire... dissimuler l'affaire comme toi? Non, je le ferai pas. J'ai fait une erreur et je vais l'assumer. Ne t'inquiète pas, je protégerai moi-même tous nos clients et la réputation de la société. Arrête, je me fiche du travail. Je suis seulement venu ici parce que je m'inquiétais pour toi. D'accord, oui, je comprends maintenant. Tu crois que nous sommes quittes. Tu as commis une erreur dans le passé et maintenant c'est à mon tour. Donc ça y est, c'est fini. Nous sommes quittes, c'est ça? Non, tu te trompes sur mes intentions. Je n'ai jamais pensé une chose pareille. Je voulais simplement te dire que notre lien de... Il n'y a plus aucun lien entre toi et moi. Aucun, d'accord? Le seul lien entre nous, c'est notre nom de famille. Je t'assure, il n'y a rien d'autre. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai encore du travail. J'ai une crise à gérer. Très bien. Bien sûr, on vous tiendra au courant quand la situation sera clarifiée. D'accord, je vous remercie. Il ne nous laisse pas tranquilles, hein. Tu te rends compte, quand on reçoit des prix à l'international, personne ne m'appelle, personne. Et là, dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, tout le monde me tombe dessus. Je comprends pas comment ça a pu prendre une telle ampleur. Je sais pas, mais si ça se finit devant les tribunaux, on est fichu. Moralement et surtout financièrement. Il vaut mieux que je rappelle Emre. Allô? Oui, mais le communiqué de presse n'est pas encore prêt. Ne vous en faites pas, je vous l'enverrai dès qu'il le sera. Je vous remercie. Emre, écoute, je sais que tu es très en colère, mais écoute-moi s'il te plaît. Je t'appelle pas en tant qu'architecte de la société, mais en tant ami de longue date. Je t'en prie, écoute-moi une minute. Oui, je sais que c'était une grave erreur, mais je te promets que je vais réparer tout ça, je te le promets. Non, Serkan n'a absolument aucune responsabilité. On enquête encore dessus. Tu pourrais au moins écouter ce que j'ai à te dire avant de porter plainte, hein. S'il te plaît, au nom de notre amitié. Je te promets que je vais tout arranger. Merci beaucoup, mon pote. Je te remercie beaucoup. D'accord. Ah. Je t'ai apporté tous les plans que tu m'as demandé, Merci beaucoup, Eda. Adem. Ce sont ceux qui ont été envoyés au chantier. Merci beaucoup. Eda, dis-moi, pourquoi tu voulais ces plans? Je cherche quelque chose pour disculper Serkan. Tu crois vraiment que c'est possible? Serkan ne commet jamais d'erreur. Enfin, je veux dire, ça serait la première fois. Ce sera pas la première, Erdem. Tu verras, il a pas fait d'erreur. Je pense comme toi. Bon, j'ai pas pu empêcher les articles négatifs, mais j'ai inondé les médias d'autres nouvelles sur Artlife, donc je pense que les premières nouvelles passeront inaperçues. Fais tout ce que tu peux, je t'en prie. D'accord. Sinon, j'ai rédigé le communiqué de presse. On peut le vérifier ensemble rapidement, ce qu'on va dire est important. Malheureusement, je n'ai pas le temps, Céline. Tu sais que...
Je dois trouver une solution pour cette maison le plus vite possible. Ok, très bien. Je m'en charge alors. Serkan, Oui. est-ce que t'aurais 10 minutes à me consacrer? Seulement 10 minutes, s'il te plaît. D'accord. 10 minutes. Regarde, ça c'est le plan qui est dans ton ordinateur, et ça c'est celui qui est parti. Oui. Mais c'est pas la peine. Tu vois bien que c'est une perte de temps. Parce que ce plan est le même que celui-là. Ils sont exactement identiques. Vérifions encore une fois. Qu'est-ce que ça te coûte? On peut vérifier une toute dernière fois tous les deux, allez. D'accord. On va reprendre depuis le début. Fais voir. Bonjour. Bonjour. Je suis Ezra, l'assistante d'Idil. Ah, on venait justement de vous envoyer la commande. Il vous manque quelque chose? Non, non, tout est parfait. Vraiment parfait même. Je suis seulement passée pour voir Aifer. Aifer vient juste de partir. Mais je peux peut-être vous aider? Nous avons commencé à travailler ensemble sur la recommandation de Monsieur Ackman. J'imagine que vous êtes satisfait? Monsieur Ackman? Efe Ackman, c'est lui, c'est l'homme qui nous a recommandé à Idil. Ah non, tout le monde connaît Efe Ackman dans ce milieu, mais vous savez, on ne le connaît pas personnellement. Et je pense pas qu'Idil l'ait déjà rencontré non plus. Dans ce cas, qui est-ce qui nous a recommandé à vous? Serkan Bolat. Il devient très difficile de trouver un fournisseur fiable et compétent de nos jours. Donc s'il nous recommande vivement quelqu'un, on n'hésite pas à lui donner sa chance. C'est très gentil, magnifique. Et quand je parle de donner une chance, c'est réciproque, bien sûr. Vous aussi, vous nous avez fait confiance. Bien sûr. Merci beaucoup. Seulement, j'aurais une petite faveur à vous demander. Est-ce que ce serait possible que Aifer ne soit pas au courant de cette information? Qu'est-ce qu'Aifer ne devrait pas savoir? Bonjour, je suis l'assistante d'Idil. Oh, vraiment? C'est un plaisir. Moi, c'est Aifer. Je suis ravie de vous rencontrer. Je suis justement venue pour faire connaissance. Venez, on va s'asseoir là-bas. On va boire un thé ou un Bien café. sûr. Oui, merci. Merci à toi, Fifi. Allez-y, c'est par ici. Je peux voir les plans que tu as sur ton ordinateur? Eda, les plans sont juste ici. Rien ne va changer. Laisse-moi encore seulement 5 minutes. Je veux les regarder. Je les regarde et je m'en vais, c'est promis. Qu'est-ce que tu veux regarder? Voilà ce que tu veux S'il voir. te plaît, allez. Ça demande le mot de passe. Donne. Tu peux me le dire? Je peux l'écrire? Allez, dis-le. 49, 49, 31, 31. 38. Mais comment ça? Tu m'as acheté une étoile? Exact. Et il y a donc, à partir de maintenant, une Eda Yildiz dans le ciel. Je suppose que t'as oublié mon potentiel d'impertinence. Impossible de l'oublier. Je le sais bien. Où ça? C'est laquelle? Montre-moi s'il te plaît, c'est laquelle? Bien. Bien. Regarde ici. Le télescope est maintenant réglé. 31, 38. Je n'ai pas eu le temps de le changer. Même si tu le changes, tu finiras toujours par revenir à ton ancien mot de passe, sache-le. On peut se remettre au travail? Ou tu vas continuer à me taquiner? Peut-être que j'adore te taquiner, qui sait? C'est bon, je m'y remets. C'est tellement inutile. Ces chiffres sont différents. Pourquoi ils sont différents? C'est impossible. Mais regarde, ils sont différents. Comment c'est possible? Non, mais c'est impossible. Je l'ai envoyé à Layla, Kael, et elle l'a imprimé le lendemain. Elle n'a été en contact avec personne d'autre à part moi. Peut-être que quelqu'un a réussi à modifier les chiffres avant qu'elle l'imprime. Eh ben voilà, tu vois. Tu vois, c'est pas de ta faute. C'est clair que c'est pas toi. Apparemment, quelqu'un t'a piégé. D'accord, je veux bien, mais qui voudrait me piéger? Qui d'autre était là ce jour-là? Il y a eu une réunion administrative, mais aucun employé à part Erdem et Layla.
Mourad. Est-ce qu'il me regarde là-bas? Comment ça? Qu'est-ce qu'il fait, Erdem? Il me regarde. Qui regarde qui? Serkan et Eda. Ils me regardent ou pas? En temps normal, ils ne me regardent jamais, mais là, t'as vu, ils me regardent. Essaie de te souvenir de toutes les erreurs que tu as faites récemment. Regarde ça. Depuis quand ce que je fais t'intéresse? C'est toi qui le regarde en fait. Après tout, on ne sait pas ce que tu trafiques avec Suzanne. Hein? Regarde Erdem, franchement. Il a l'air de quelqu'un qui piégerait quelqu'un d'autre. Eh bien, Et Leila ne ferait jamais une chose pareille. Bien au contraire, elle... préférerais mourir, elle t'aime plus que n'importe qui ici. Et quand je dis plus que n'importe qui, moi je ne suis même pas dans le bas du classement, juste pour que tu saches. Eda, on peut se remettre au travail? D'accord, allons-y. Très bien. Ferit, ne ferait pas ça. Il essaie de faire ses preuves, je ne pense pas qu'il me trahirait. Engin et Pyril, alors eux, ce n'est même pas une possibilité. Dans ce cas, la personne qui t'a piégé, c'est Céline. Ou alors Effet. Céline, c'est sûr. Céline. Mhm. Oui. Les cafés Chioglou, c'est Effet qui les a amenés ici. Tu crois qu'il voudrait perdre son ami? En sabotant sa maison? Seulement pour te nuire? Tu crois ça? Pour moi, c'est Effet, mais tant qu'on n'a pas de preuves, on peut pas s'avancer. D'accord? Ça ne sert à rien. À rien du tout. Je vais trouver. Tu verras, je vais trouver. Oui, et Daïldiz et son entêtement. Si tu dis que tu trouveras, n'est-ce pas? D'accord, très bien. Mais pour l'instant, je dois sauver la réputation de l'entreprise. Et après, je pourrai te prouver que c'est Effet qui a fait ça. On verra. On verra. Je te remercie, Eda. Ah, ma Mélo, je suis contente de te voir. Comment tu vas? Bien, Mélo, et toi? Oui, ça va aussi. Alors, comment était le mariage? Oh, m'en parle pas. 7 jours et 7 nuits de mariage, ça existe vraiment? Je te jure, ils ont passé la même chanson 1000 fois. Elle tourne encore dans ma tête. Tu peux l'entendre? Attends, c'est vrai, je Tu l'entends vois aussi. Si tu savais, comme ma fofolle d'amie m'a manqué. Ah, tu parles, je suis venue directement ici sans même rentrer chez moi. Bon, raconte, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe en étant tous les jours ici avec Serkan? Eh bien, pas top. J'ai envie de pleurer chaque fois que je le regarde. Non, t'es sérieuse? Sois pas bête, je vais bien. Le vrai problème, c'est la situation de l'entreprise. Oh là là. Quelqu'un a voulu piéger Serkan. Mais pourquoi tu voudrais faire ça à Serkan? J'ai dit quelqu'un, Mélo. Est-ce que je te dirais ça comme si c'était moi? Quelqu'un l'a piégé et moi j'enquête. Tu pourrais m'aider? Tu crois que j'ai encore un cerveau? Il m'en restait déjà pas beaucoup avant ce mariage. Là, c'est fini, envolé, y a plus rien. Bon, d'accord, j'essaierai de me concentrer sur ton histoire d'intrigue. Et le beau Effet, il est où? Là-bas. Ah, il est tellement beau. Ok, Mélo, écoute-moi maintenant. Allez, regarde-moi. Écoute bien. Les chiffres ont été modifiés avant d'être imprimés. Imprimés et envoyés sur le chantier. C'est pour ça que le toit s'est effondré. Qui ferait un truc pareil et pourquoi? J'en sais rien, mais c'est quelqu'un d'ici. Mais faut pas en parler. C'est secret, d'accord? Un secret, faut rien dire. Ok, c'est secret. Qu'est-ce que je dois faire? Alors toi... Je sais, Erdem. Erdem, tu peux venir une seconde? Tu vas pas me croire, même lui m'a manqué. Ça va, Mélo? Bien, et toi? Contente de te Oui, voir? merci. Merci, oui, moi aussi. Erdem, j'ai une question à te poser. Alors, quand Leila est allée chercher les plans à l'imprimante, tu étais bien avec elle? Exact. Et dis-moi, elle est restée du début à la fin? Ou elle est partie à un moment? C'est Leila, tu la connais. Elle courait partout. Elle est partie un moment et elle est revenue. Tu vois? Et quand elle est partie, il y avait quelqu'un d'autre? Est-ce que t'as vu quelqu'un? Quoi? Il y avait quelqu'un. Il y avait qui? On pourrait parler en privé. Ah. Tu veux me cacher quelque chose? Dis-le. Il y avait Céline. Quoi? Non, arrête. Céline, non. Ça peut pas être Céline. Pourquoi est-ce que Céline voudrait piéger Serkan? Quoi, un piège? Non, Non, rien de tout ça. On se posait juste la question, on demandait comme ça. On te remercie, Erdem. Mais arrête de hurler comme ça. Tu m'as fait peur, file.
Mais enfin, tu peux vraiment pas garder un tout petit secret quand je te le demande. Ah, j'ai paniqué, voilà tout. En plus, j'ai pas envie d'avoir à choisir entre Céline et toi. Ah, il se passera quoi si je te demande de choisir? C'est évident, je te choisis sans hésiter. Pas même une demi-seconde. Voilà, te fâche pas. Mais je vais aller dire bonjour à Céline, juste pour lui dire que je suis revenue. Ok, vas-y, moi je continue d'enquêter. Ok, bon courage alors. Ma chère Eifer, Chérie, je vais y aller, tout est terminé. où ça? Au travail? Ah, tu crois vraiment que j'ai oublié? Tu crois que j'ai oublié que tout à l'heure tu as dit à la dame qu'Eifer ne devrait surtout pas être au courant? Allez, parle. Qu'est-ce qu'il y a? En fait... Eh bien... Oh, toi, tu es la personne la plus franche et honnête que je connaisse, donc si tu hésites autant à me le dire, c'est que c'est très grave. Qu'est-ce que c'est? Eifer, écoute. Fifi, tu me connais pourtant. L'hypnose, tu connais. Je vais m'en servir pour te faire parler. Raconte-moi. Celui... Allez. Qui a sauvé... Allez. La boutique. Allez. C'est... C'est Serkan Bolat. Qui c'est Serkan Bolat? Le robot? Non. Oh non, non. Bolat. Non, c'est impossible. Ça ne peut pas être le robot. Le blond? Non. Oh non. Fifi. Serkan, on est sûr que quelqu'un a trafiqué ces chiffres avant qu'on les envoie? Je suis sûr. Une personne du bureau a modifié les chiffres d'une manière ou d'une autre. En gros, je pense qu'on m'a piégé. Je vois, mais qui pourrait faire une chose pareille? Effet. Ne me regardez pas comme ça, je suis sûr que c'est Effet qui a fait ça. Mais pour l'instant, ce sur quoi on doit se concentrer, c'est comment on va résoudre la crise avec le client. D'accord? Moi, je m'occupe du reste. Très bien. Si tu es sûr de ce que tu dis, mais il y a encore autre chose. Il compte aller déposer plainte contre nous lundi. Parfait, génial. Il manquait plus que ça. C'est génial. Serkan, t'inquiète pas, ça va aller, ça va s'arranger. Je t'ai apporté les plans. Je te remercie, Eda. Bon, je retourne travailler. Au fait, Effet devait appeler Emre pour lui demander de ne pas porter plainte. Magnifique. Oui, génial. Notre destin est entre les mains d'Effet. Il va nous sauver. Ah, Effet. Je viens de parler à Emre. Super. Je lui ai demandé de nous laisser un peu de temps avant de déposer plainte. Il a dit qu'il allait y réfléchir. Disons que c'est déjà une bonne nouvelle. Je vois. Attends. Est-ce que tu pourrais rappeler Emre? Bien sûr. Bon, est-ce que on ne devrait pas appeler tout de suite, hein? Vous savez, on dit autant battre le fer tant qu'il est chaud. Effet, tu peux l'appeler? D'accord. Merci. Allô Emre, bonjour, c'est Serkan Bolat. Je suis vraiment désolé de vous déranger, mais je voulais simplement vous informer que finalement, il n'y a eu aucune erreur dans les plans. Oui, j'en suis sûr. Tout laisse à croire que quelqu'un essaie de me piéger. Pourquoi? Eh bien, vous êtes quelqu'un d'important, vous avez des projets importants, et comme nous collaborons ensemble en ce moment, je pense que ça a forcément dû déplaire à certaines personnes. Écoutez, je vais vous faire une proposition pour compenser ce qui s'est passé. Accordez-nous 2 jours, et mon équipe et moi terminerons la rénovation de la toiture. Et en plus de ça, j'assumerai personnellement tous les frais de rénovation du bâtiment tout entier, et ce sera terminé. Et dans 2 jours, vous pourrez décider ou non de porter plainte. Très bien, d'accord. Je vous remercie. Pourquoi tu lui as dit qu'on voulait te piéger? Juste comme ça. Bien joué. Ok. Bon alors, on se remet au boulot? D'accord. Je vais rassembler l'équipe. On fait une réunion tous ensemble et on pourra commencer. Parfait. Bonjour. Où est-ce que tu étais passé? Je suis allé parler à Serkan. Comment est-ce que ça s'est passé? Je sais pas quoi dire. Il cherche quelque chose derrière chaque mot que je prononce, derrière chaque geste. Tu le rends responsable, c'est ça? Non, c'est pas du tout ce que je dis, Aiden.
Tu m'as demandé, je t'ai juste raconté. Moi, je vais te raconter ce qui se passe. Notre fils unique a fait ses cartons et va quitter la maison. Il a trouvé un logement? Tu te rends compte que tu viens de discuter avec lui et c'est à moi que tu le demandes? Tu vois qu'il y a un problème entre vous. Oui, un gros problème même. J'ai dû envoyer Serkan à l'étranger parce que je te rappelle que tu n'étais même plus en état de tenir debout. Tu pleurais tout le temps, un peu partout, alors que ce n'était qu'un enfant. Il est temps d'assumer un peu de responsabilité dans cette histoire, Aidan. Moi, je commence à en avoir ras-le-bol d'être le seul méchant dans l'histoire. Et moi, j'en ai assez de cette maison. J'en ai assez d'en être la prisonnière. Eda ne vient pas? Eda a encore un travail à terminer, elle ne peut pas arrêter maintenant. Elle doit également terminer les plans du jardin dans 2 jours. Elle ne pourra pas. Elle pourra, on n'a pas le choix. D'accord, je lui dirai. Pas la peine, je lui dirai moi-même. D'accord. Bon, les amis, il faut qu'on finisse la rénovation en 2 jours. C'est clair pour vous? Parfait. Engin et moi, on sera sur le terrain. Et Serkan fera la présentation une fois qu'il aura terminé les plans. Je viendrai aussi pour la rénovation, mais tu sais, terminer ça en 2 jours relèverait du miracle. On va y arriver. On n'a pas le choix. Alors je vous remercie donc tous d'avance pour vos efforts. Très bien. Péril, est-ce que tu as reçu les enregistrements des caméras de surveillance? Ils seront bientôt prêts, oui. Ils viennent de m'envoyer un message. Pourquoi tu les veux? En général, c'est pour les voleurs, mais je suis curieux de voir si on tombera sur quelque chose d'intéressant. D'accord, au travail. Allez, tout le monde retourne à son poste. Et au fait, pour la rénovation, absolument chaque détail, vraiment chaque détail devra passer par mon approbation. Engin, je vais d'abord parler à Emre à propos de ce dossier, et ensuite je viendrai te chercher. Et s'il y a du nouveau sur ce qui s'est passé, tu me le feras savoir. D'accord. Engin? Salut. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Bien sûr, ce que tu veux. Céline a un diplôme en architecture? Hein? Pas à ma connaissance, non? Mais maintenant que tu le demandes, je ne suis plus très sûr. Pyril devrait savoir. Pyril, tu peux venir? Oui? Est-ce que Céline a un diplôme en architecture? Non, elle n'en a pas. D'accord, et des compétences en ingénierie? Non, pas du tout. Elle fait de la gestion, c'est tout, et des relations publiques. D'accord. Et dis-moi, est-ce qu'elle pourrait avoir une animosité quelconque envers Serkan? Je pense pas. Et tu peux nous dire pourquoi tu nous poses toutes ces questions sur Céline, Eda? Oh, pour rien. Je me demandais juste. Je vous remercie. Céline et Eda... Entre elles, c'est toujours tendu. Est-ce qu'il y a encore des problèmes? Non? Dis-moi, Pyril, dis-moi qui n'est pas tendu avec quelqu'un dans cette boîte. Il y a juste nous. Et il n'y a aucun problème entre nous. Il n'y a pas de problème entre nous, hein, Pyril? Bon, eh bien, on verra ça. Bon courage. On verra ça. Eda? Oui, Est-ce que je peux te demander un service? bien sûr. Alors voilà. On doit finir la rénovation du toit en 2 jours, et il faut que je termine l'intégralité des plans de la maison. Et tu penses que tu vas pouvoir y arriver? Oui, je pense. Est-ce que toi, tu pourrais faire l'aménagement paysager? Est-ce que tu pourrais terminer les plans en 2 jours? Si tu ne peux pas, c'est pas grave. Je peux demander à quelqu'un d'autre. Non, je peux le faire. Évidemment que je peux. Mais j'aurai sûrement besoin de ton aide. D'accord. Alors viens chez moi. On fera ça ensemble. Peut-être. Très bien. Bon, eh bien, je te remercie. De quoi est-ce que vous parliez tout bas avec Eda? Rien de spécial, elle se demandait juste quel diplôme t'avais. Pourquoi? Je ne sais pas, elle m'a demandé si tu avais fait des études en architecture.
Donc elle soupçonne clairement que c'est moi. Quoi? Non, elle n'a jamais rien dit de tel. Mais elle a pas besoin de le dire, Pyril. Quelqu'un a voulu tendre un piège à Serkan et Eda pense que c'est moi. C'est pas vrai, j'arrive pas à y croire. Céline, arrête. Eda n'est pas une fille mal intentionnée. Elle dit toujours ce qu'elle pense. Si elle avait eu de tels soupçons, elle aurait dit ouvertement. Je t'assure qu'elle n'a jamais dit ça. Mais ça lui a quand même traversé l'esprit, Pyril. Pour qui elle se prend de poser des questions sur moi, elle? Céline, allez! Et voilà, c'est reparti. Ça y est, elle m'a stressée. Je suis encore tendue. Alors comme ça, t'enquêtes sur moi? Pas sur toi. Le fait est que quelqu'un a modifié les chiffres sur les plans avant qu'ils soient imprimés. Et ce quelqu'un, ce serait moi, Eda? Non mais de quel droit tu m'accuses de cette manière? J'en ai tous les droits, Céline. Eda, une seconde. Non, rien. Tu sembles oublier que, il y a quelques jours à peine, tu as vendu tes parts à quelqu'un sans même prévenir Serkan. Ok, là tu vas trop loin. Je vais trop loin. Tu vas trop loin, ouais. Moi je suis associée ici. Alors que toi t'es qu'une simple employée. Et le fait que j'ai vendu mes parts ne te regarde absolument pas, Eda. Mais si, ça me regarde. Qu'est-ce que tu vas faire du coup? Ça te regarde? Ça serait pas plutôt parce que t'as un problème avec moi? Attends, mais si c'est pas toi, alors pourquoi tu réagis comme ça? Eda, si jamais j'apprends que tu continues de poser des questions sur moi... Qu'est-ce que tu feras? Oh, pardon. C'est vrai que t'as déjà fait suffisamment de mal à Serkan dans le passé, non? J'ai pas compris. Tu as très bien compris. Céline, qu'est-ce qui se passe ici? Eda pense que c'est moi qui ai trafiqué les chiffres. Eda, je ne t'avais pas demandé de laisser tomber toute cette histoire. Serkan, j'ai trouvé un Alors, indice... dis-toi que c'est le mauvais indice que tu as trouvé, tu comprends? Céline n'a absolument rien à voir avec tout ça, alors tu t'arrêtes sur le champ. Je te remercie, Serkan. N'insiste pas. Est-ce que ça va? Non, ça va pas, Ferit. Il se trouve que j'avais oublié que Céline était intouchable. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es mise à soupçonner Céline? Qu'est-ce qui t'arrive? Je comprends rien. On est en train de parler d'une femme qui a fait le pire coup qu'elle puisse à son grand amour. Je suis désolée, Ferit, mais c'est la vérité. T'as raison. Céline a bien vendu ses parts à Effet du jour au lendemain. Et c'est vrai, Serkan Bolat a toujours été le grand amour de sa vie. Mais ce n'est pas quelqu'un de mauvais, elle ferait jamais s'écrouler le toit d'une maison. Toi aussi, tu la défends. Très bien, je vois. C'est pas elle non plus qui a soudoyé le journaliste pour cacher la vérité à Serkan. C'était moi. Quoi? Je l'ai envoyé à Cannes pour m'amuser. Il a fait une chose absurde, sincèrement, je n'ai pas pu l'en empêcher. Ferit, c'est toi? Écoute, mais Céline n'a rien fait de mal. Elle a juste purement et simplement voulu me protéger contre Serkan, je t'assure. Si Serkan savait ça, il vous garderait pas une minute de plus ici. Eda, tu ne peux pas le dire à Serkan. Tu m'avais donné ta parole, je t'en prie. Je dirai rien, Ferit. Je lui dirai rien, ne t'inquiète pas, mais... J'en ai ras-le-bol que tout le monde la traite comme si c'était une pauvre innocente. Faut arrêter. Faut vraiment arrêter. Comment elle arrive à tous vous embobiner? À moins que je me trompe. Non, tu as raison, Céline. Aurait pu te dire qu'elle était innocente et s'arrêter là, mais... Elle adore exagérer, une pro des relations publiques, quoi. Oui, c'est une pro quand il s'agit d'elle. Est-ce que tu voudrais que j'aille parler à Serkan pour toi? Non, Ferit, merci. Bon courage, alors. Mais vous déplacez ces cartons beaucoup trop rapidement. Doucement. Regardez, cette lampe n'est même pas emballée, elle va se casser. Ils ne font pas attention. Mais madame, pourquoi est-ce que vous tenez absolument à rester ici à vous torturer? Si seulement le temps pouvait s'arrêter. Que tout le monde reste figé et que plus rien ne bouge. Que mon fils passe une nuit de plus près de moi. Mais vous savez que les meubles de votre fils vont rester ici. Comme ça, il peut revenir quand il veut. Ne soyez pas triste, madame. Je suis très très heureux. D'accord, Engin. Et surtout, tu me tiens bien au courant. S'il y a du nouveau. D'accord. D'accord, oui, à bientôt. Dieu merci. Qu'est-ce qui se passe? L'effondrement, on vient de l'apprendre, ce n'était pas la faute de Serkan. C'est à cause de problèmes dans le dossier qui a été envoyé. Je suis soulagée, enfin une bonne nouvelle. Oui, une très bonne nouvelle. Je vais vous préparer un bon café pour vous détendre. Je suis désolé.
Je sais que j'ai été dur avec toi. Non. Tu avais raison. Notre fils est tout seul, accro au travail. Et il ne fait confiance à personne. Et ça, c'est bien de notre faute. À nous deux. C'est vrai. J'espère qu'un jour Serkan pourra te pardonner, Alptekin. Moi aussi. Il faut que je le fasse. Il faut vraiment que je fasse quelque chose concernant Eda. Si tu veux essayer de lui faire oublier Eda, tu vas perdre ton temps et ton énergie. J'y pense depuis des jours. Je crois que nous avons commis une erreur. Eda doit connaître la vérité. Peut-être qu'elle pardonnera à Serkan. Comment comptes-tu faire? Avec le temps. Tout comme Eda a réussi à gagner ma confiance, et mon affection aussi, je réussirai à la convaincre, et elle apprendra à me faire confiance. Et elle comprendra que Serkan n'a pas fait d'erreur, qu'il n'a rien à se reprocher. Avec le temps. Mais d'abord, je dois sortir de cette maison.